Je pense que c'est la vidéo la plus chiante à faire parce que là, je vais devoir parler de mon échec, je vais devoir faire preuve de vulnérabilité devant vous et franchement, c'est pas la chose la plus évidente et surtout en France quand on n'aime pas l'échec. Donc voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Miali et je suis à la tête d'une application qui s'appelle BeWise et qui va porter sur l'éducation financière des jeunes. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu où j'en suis dans la construction de mon application et surtout la phase de merde. Franchement, j'ai pas d'autres termes, je suis désolée, mais une phase vraiment pas du tout évidente par laquelle je suis en train de passer actuellement. Et je me suis dit, plutôt que de ne rien faire et de rester encore inactive un jour de plus, je préfère le partager publiquement parce que je me dis que ça pourra servir à un entrepreneur. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur ou si vous connaissez un pote qui est entrepreneur et qui passe par cette phase-là, franchement, déjà, donnez-lui de la force. Et deuxièmement, sachez que vous n'êtes pas seul du tout. Je sais que c'est pas forcément évident d'en parler parce que, surtout dans la vie entrepreneuriale, on voit beaucoup de... Si vous êtes en tout cas dans le monde des startups, dans le monde de la tech, dans le monde de l'entrepreneuriat, probablement qu'autour de vous, vous voyez des gens qui sont en train d'être successful, des gens qui sont en train de réussir. C'est-à-dire que ça peut passer par lever des fonds. En général, ils lèvent des millions. Ça peut passer aussi par le fait d'être incubé ou d'être accéléré dans un incubateur chez YC ou chez HEC ou A16, Z Crypto. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a de très, très gros mouvements dans des institutions de la tech de renom. Et vous êtes là et en fait, tu as l'impression que il se passe rien du tout. Et en fait, moi, franchement, je suis dans cette phase-là et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai eu le déclic hier. Si vous vous identifiez à ce genre de vidéo, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur TikTok ou Instagram ou sur YouTube. N'hésitez pas à partager votre expérience parce que franchement, ça va faire du bien et surtout, ça va nous permettre d'avancer ensemble. J'ai créé l'application donc, depuis le début de l'année. J'ai rencontré une partie de mon marché en allant dans les universités, en allant sur le terrain pour pouvoir créer les premières fonctionnalités. J'ai commencé à déployer, mais pour l'instant, j'ai toujours pas mis en production. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire mettre en production, ça veut dire que j'ai toujours pas mis mon application donc en public pour que les utilisateurs, pour que les gens puissent l'utiliser, ok ? Qu'est-ce qui se passe depuis des mois ? Depuis des mois, j'ai quelques bugs en fait dans mon code que j'essaie de débugger au fur et à mesure. Mais le problème, il n'est pas là. Je vais aller droit au but parce que j'ai un peu du mal avec les story time et que je suis pas influenceuse à la base. Il y a un véritable manque de clarté. Et en vérité, c'est ce que je voulais vous partager parce que je pense que je ne suis pas forcément la seule qui arrive dans cette phase entrepreneuriale où parfois, ce qu'on fait en début d'année ou ce qu'on fait au début, ce qui nous semblait clair, ce qui nous semblait excitant, ce qui nous mettait dans l'enthousiasme en fait de monter l'entreprise, à la fin, on s'enlise parce qu'on ne se rappelle plus le pourquoi on fait quoi, où on ne peut plus avancer. Ça fait 2-3 événements que je suis en train de faire depuis des semaines, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France même, où je suis en train de pitcher justement ce que je suis en train de faire, pour qui et surtout où en est ma roadmap. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je me dis la même chose. C'est-à-dire que oui, je suis en train de monter une application qui va porter sur l'éducation financière des étudiants. En ce moment, j'ai des bugs. Et en fait, je me vois en train de me raconter cette histoire et je me dis, ok, Miali, ok, ça va, tu sais, ça va 1 mois, ça va 2 mois. Ça peut pas continuer 3 mois comme ça, tu vois. Un autre truc aussi, c'est que à partir du moment où on commence à faire autre chose que son application, c'est que déjà, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ok, le problème, en fait, c'est pas forcément l'application lui-même, c'est dans ma manière de communiquer. J'ai voulu mettre cette chaîne en anglais, donc forcément, j'ai balancé une vidéo en anglais, comme si c'était ça qui allait régler le problème, alors que pas du tout. Et que la vérité, c'est que ce soit français, que ce soit en anglais, que ce soit en chinois, que ce soit en arabe, ou peu importe la langue choisie, si on voit que la personne, elle est dans une mouvance de croissance, on va suivre quand même et il y aura les sous-titres et c'est complètement ok. Donc en fait, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, je me racontais de la MERDE pour rester poli sur la chaîne YouTube quand même. Et en fait, c'était quoi le déclic vraiment ? J'ai repris le pitch toute seule, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, toi tu parles d'éducation financière, mais l'éducation financière c'est quoi ? Et là, je vous assure, c'est là en fait où je me suis dit, ok, putain, en fait, Miali, depuis le début, tu te racontes du n'importe quoi, parce que le manque de clarté, il vient à partir du moment où tu commences à parler d'éducation financière. C'est un mot qui englobe
des dizaines de piliers. Et pour vous dire, quel que soit le secteur, quelle que soit l'industrie, vous pouvez aussi tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire que vous êtes en général... Pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes généralement dans des elevator speech où vous parlez à des gens qui sont peut-être pas dans le domaine, mais pour éviter de dire trop de détails et pour éviter de perdre la personne, vous commencez à parler avec des grands mots. Donc éducation financière, ça parle à tout le monde, ça va très vite, les gens se rappellent de vous, etc. Le problème, c'est quand on reste enlisé dans ce mot-là et que à force de répéter, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais quand vous répétez le même terme, au bout d'un moment, il fait plus sens du tout. Et c'est là-dedans que je suis tombée. C'est-à-dire qu'à force de parler d'éducation financière comme ça ne faisait plus sens. Alors qu'en fait, dans éducation financière, il y a pas moins de 10 piliers. D'ailleurs, je vais vous les citer. Déjà, il y a le premier pilier qui va porter sur les finances personnelles. Quand je dis finances personnelles, c'est la gestion budgétaire. C'est aussi l'épargne, la constitution et la gestion d'un patrimoine. Ensuite, il y a le deuxième pilier qui va porter sur l'investissement et les placements. Donc tout ce qui va porter sur les marchés financiers, tout ce qui va porter sur l'immobilier et les investissements alternatifs, et notamment les cryptos. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est protection et assurance, avec tout ce qui est placement d'assurance vie, mais aussi les placements successoraux, donc avec héritage et succession. Il va y avoir tous les piliers ensuite des crédits et de l'endettement, sur la gestion de la dette, sur les crédits immobiliers. Il va y avoir le pilier sur la fiscalité, tout ce qui va porter sur l'impôt sur le revenu, et entre autres la fiscalité du patrimoine. Ensuite, le sixième pilier, parce qu'attendez, c'est pas fini, tout ce qui va porter sur la retraite et la prévoyance, avec les systèmes de retraite, tout ce qui est prévoyance familiale. Pour vous dire, manque de clarté, on en est là en fait. Il va y avoir le septième pilier qui va porter sur l'entrepreneuriat et les gestions des finances personnelles. Parce que entre un salarié et entrepreneur, on ne gère pas les finances de la même façon. Donc dans les finances entrepreneuriales, on va aussi penser à tout ce qui va tourner autour de la compta et notamment sur le besoin de financement dans le cadre de la création d'entreprise. Ensuite, il va y avoir tout un pilier sur l'éducation comportementale, c'est-à-dire évaluer son rapport à l'argent. Donc tout le stress financier, la relation à l'argent, le biais cognitif, qu'est-ce qui fait que du coup on a du mal, on fait des dépenses compulsives, qu'est-ce qui fait qu'on est radin. Donc tout ça, c'est un pilier à lui tout seul. L'avant-dernier pilier que j'ai identifié, c'est tout ce qui va porter sur les technologies financières, notamment avec l'émergence des fintechs, mais aussi avec la blockchain par exemple. Également les paiements digitaux et mobiles. Enfin, tout ce qui va porter sur la macro-finance avec les indicateurs macroéconomiques qui font le monde d'aujourd'hui, avec la compréhension de la géopolitique qui font qu'il y a un impact au niveau du prix des actifs. Et je rajouterai en bonus aussi la capacité de lire l'analyse technique avec les charts. Donc vous voyez déjà 10 piliers comme ça. C'est là où je me rends compte que je ne peux pas continuer à sortir des mots valises constamment. Ça ne porte pas que sur l'éducation financière, ça porte surtout les mots valises. Quel que soit en fait votre secteur, au bout d'un moment, quand on manque de clarté comme ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire preuve de granularité. Qui dit manque de clarté, c'est manque de pouvoir, et donc manque de pouvoir égale manque d'impact. Et voilà, il y a zéro impact, personne ne comprend ce que tu fais, toi-même tu comprends pas ce que tu fais, et bah forcément t'avances pas. Honnêtement, pourquoi je vous le partage aujourd'hui? Parce que, oui, en tant qu'entrepreneur, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça fait partie du processus. Et ma chaîne, elle s'appelle Elle Build. Et quand on construit des choses, parfois, on fait beaucoup d'erreurs, on rencontre beaucoup de challenges. Quelque part, en fait, je suis contente aussi d'être allée dans ces événements pour avoir eu des interactions humaines et pour me rendre compte avec l'effet miroir de la connerie que j'étais en train de me dire moi-même et de l'histoire que j'étais en train de me raconter, parce que sans ça, en fait, j'aurais jamais pu avancer. Là, aujourd'hui, du coup, je retrouve un peu plus d'énergie et du coup, je vais continuer avec BeWise. De toute façon, je comptais pas lâcher l'affaire. C'est juste que parfois, quand on rencontre quand on vit des situations comme ça, il faut être capable de prendre un autre chemin. Et je vous ai pas sorti ces piliers pour rien. C'est que moi, le fait de décortiquer comme ça m'a permis, vous le voyez bien, d'avoir plus de clarté. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de pitcher devant vous, parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous aider à éviter le découvert. Donc, moi, je vais plus aller dans le pilier de tout ce qui est crédit et endettement. Donc, comment faire pour pouvoir éviter un découvert? Je me rends compte autour de moi qu'il y a des personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie, d'accord, qui gagnent entre 3005, voire 5000, voire 6000, voire 7000, voire plus. Et ça ne les empêche pas de se retrouver à moins 200, moins 300, moins 400, moins 500 à la fin du mois. Donc, quelqu'un qui a découvert, c'est pas quelqu'un qui est pauvre financièrement, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son budget. Et quand on parle de gestion de budget, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a beaucoup d'applications déjà qui sont dans le domaine de l'épargne, que ce soit à court terme, que ce soit à moyen ou à long terme. Moi, je m'attaque au truc qui fait le plus mal. Ni une ni deux, je recommence tout à zéro, c'est-à-dire que je retourne sur le terrain avec le marché du découvert,
en posant des questions donc à ma cible. Donc si vous sentez que vous êtes constamment à découvert, c'est pas une honte, sachez-le. Votre fondatrice, elle a été aussi à découvert et ça sera l'occasion d'en parler aussi. Sinon, j'aurais jamais créé cette application-là. Je tiens quelque chose et je sais que ça va aider des milliers de personnes à ce niveau-là. Je vais faire une petite application minimaliste avec les fonctionnalités premières qu'on m'a demandé. En 24 heures, j'ai déjà eu quelques réponses. Mais si vous voulez faire partie du panel, en tout cas, n'hésitez pas. Mettez-moi un commentaire en dessous la chaîne ou si, peu importe où vous trouvez la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, soit en commentaire, je lis tout et comme ça, on peut se faire un call. J'aurais pu faire un Google Form. La vérité, c'est que je n'aime pas les Google Forms et je vais vous dire pourquoi. J'ai pas la connexion humaine qui va avec. Parce que quand on pose la question directement à la personne, vous voyez, elle n'interagit pas de la même façon. Quand vous êtes avec un Google Form et que vous répondez au Google Form, certes, ça fait gagner beaucoup de réponses et c'est un très très bon réflexe et c'est pour ça qu'on le voit partout. Mais l'utilisateur a le temps de réfléchir à ses réponses. Or moi, j'ai besoin de l'état primitif de l'être humain en question quand je lui pose des questions. Parce que c'est là où justement on peut se concentrer sur l'essence de comment construire l'application. Voilà. Et ça a toujours fonctionné depuis que je crée des entreprises parce que c'est pas ma première entreprise. J'ai déjà eu une entreprise de stratégie en communication, donc j'ai vu ce que ça pouvait faire que de connecter directement avec ses clients potentiels. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à partager, à liker, à suivre la chaîne. J'ai retrouvé la force de recréer du contenu. J'ai retrouvé aussi la force de pouvoir me concentrer et de pouvoir vous montrer tout ça d'ici 10 jours. Voilà, c'est mon challenge. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye!